Traoré. Voilà, vous avez le programme. Tout de suite, place à l'essentiel. Jeudi 22 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Séance d'écoute hier des membres du gouvernement autour du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Les échanges avec les membres de la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte ont porté, entre autres, sur la gestion des conflits à travers les mécanismes endogènes et la culture comme l'identité de notre pays. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la finalisation du projet de document. Évaluation de certains journalistes de l'ERTM à la suite de la traditionnelle série de formations de perfectionnement initiée par la direction générale. En effet, après plusieurs semaines de cours sur différentes notions du journalisme, une journée a été organisée pour échanger avec les auditeurs. C'était ce mercredi dans la salle de conférence Aïssata Sissé. L'exercice qui se voulait inclusif et qui s'est tenu sous l'œil bienveillant et critique des anciens de l'Office a permis de faire le point sur l'appréhension des différentes thématiques enseignées, notamment sur la réalisation des reportages. Le point avec Kounandi Bamani. Pour la formation de ce mercredi, pas de programme spécifique, mais surtout des échanges avec des aînés qui visionnent avec les jeunes quelques reportages des séances précédentes. Cet exercice est bien utile pour la nouvelle génération en quête d'expérience. Au total, 4 reportages sous la loupe pour être critiqués et évalués sur les bases professionnelles. Après de longs moments d'échange, les verdicts du doyen Sédou Fomba, journaliste animateur en homme averti dans la salle attentive. Dieu merci, les éléments que nous avons vus aujourd'hui prouvent qu'ils ont appris beaucoup de choses. Certes, il y a des insuffisances. Avec le temps, tout cela peut s'arranger, mais déjà, ce que nous avons vu du point de vue forme, tout comme du point de vue contenu, est un travail satisfaisant. Quant à Mariam Kone, journaliste, présentatrice, elle nous parle des insuffisances dans le travail de ses cadets. Les éléments manquent surtout d'illustration, d'un peu de créativité, les répétitions, voire les extraits, aller droit au but. Le journaliste doit prendre les parties les plus saillantes. Pendant la séance de critique et évaluation, le reportage de la jeune stagiaire Mariam Konaté a retenu les attentions. Elle s'exprime. Mon élément a eu la chance d'être critiqué. On a parlé de mon chapeau et puis l'attaque. Parler aussi des contenus du reportage, c'était bien, mais il y avait aussi des choses à faire, des détails aussi à ne pas manquer. J'ai pris bonne note. La rencontre semestrielle de ce mercredi était riche en enseignements et personne n'est sorti de la salle bredouille. Une belle expérience à récidiver pour le renforcement des capacités de la jeune génération. Oui, voilà qui est bien dit. Kounandi Bamani, des initiatives à encourager. Après celle de l'ERTM, concentrons-nous sur une autre formation tout autant importante, cette fois-ci à l'endroit des futurs lycéens. Il s'agit de celle destinée aux candidats de l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF. Oui, le DEF, vous le savez, cet examen national qui se tiendra du 2 au 4 juin fait l'objet d'une grande mobilisation générale de tous les acteurs en charge de l'éducation nationale. C'est dans cette optique que des cours de mise à niveau sont organisés en vue de corriger les failles et permettre aux candidats de mieux se positionner avant la date fatidique de l'examen. Immersion dans les préparatifs du DF, c'est un reportage signé Fatoumata Tougoula. A de x égale facteur de 8x, c'est 5x au carré. Les examens du DEF prévus du 2 au 4 juin prochain arrivent à grands pas. Une période importante pour les établissements scolaires qui ont mis en place une véritable organisation. Ibrahim Koulibaly, directeur coordinateur du groupe scolaire de Bako-Djikorni. Pour qu'on puisse avoir un résultat satisfaisant, le Conseil national de la jeunesse de la commune 5 ainsi que le syndicat national des anciens du Mali SNEM ont initié des cours. On a invité les anciens pour qu'ils puissent maintenant venir donner ces cours-là gratuitement aux enfants. Et ces cours-là sont prévus les lundis soirs, mardi soir, samedi 8h midi, dimanche 8h midi. Maintenant, la balle est dans les camps des candidats. Abdoulaye Damile, directeur de l'école André Daven de Toro-Korobougou. Pour ces quelques 3 semaines, la réussite des examens dépend de plusieurs facteurs. Il y a l'environnement, il y a ce que l'administration scolaire et les enseignants doivent faire avec les candidats à l'école, à savoir la révision de l'essentiel du programme, c'est le suivi. Conscients du défi majeur de ces examens, les enseignants acteurs incontournables ne ménagent aucun effort.
Avec des approches similaires, ils accompagnent les élèves dans ce processus. Kaoudou Tamboura, enseignant. J'ai fini avec le programme, maintenant nous sommes bientôt avec les révisions. Nous allons essayer de faire des exercices pour tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire en corrigeant les anciens 6e et les enfants aussi peuvent amener des 6e dont ils n'ont pas compris. Donc ensemble nous allons corriger et je vais les expliquer. Djakarija Koulibaly, enseignant à l'école André Davena. Après les programmes, les professeurs continuent de venir pendant leurs heures régulières. Pendant ces heures maintenant, ils font des révisions sur l'ensemble du programme. Des révisions des anciens sujets du DF, des anciens sujets sur les trimestres. Vu le déroulement, nous pouvons dire que nos candidats sont prêts. Adjaratou Sissoko et Ramatoulaye Aloune sont élèves. Au moment où nous les rencontrons, elles étaient en pleine révision des cours. Adjaratou Sissoko, élève. Tous les programmes sont déjà finis. Les après-midi, nous venons pour faire les révisions. Et je peux dire que je suis prête pour réussir. Ramatoulaye Aloune élève. On est en train de faire des révisions. À chaque séance, on apprend, on fait des exercices. Si on s'applique, ça ira. Je suis prête à 100%. Cette phase de l'année scolaire semble être déterminante pour les candidats au DF. Tout porte à croire qu'elle servira de tremplin pour l'atteinte des objectifs dans le choix des études futures. Bonne chance à tous les candidats. Merci beaucoup Fatmata, bonne chance à tous nos candidats. Il est présent dans presque tous nos aliments et nous le consommons tout au long de la journée. C'est aussi le péché mignon des tout-petits. Pourtant, sa consommation abusive peut être irréversible et peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. Il s'agit du sucre, extrait de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Le sucre est composé essentiellement de saccharose, même si sa consommation est importante pour l'organisme, notamment son apport en énergie. Le sucre peut être nuisible et provoquer certaines pathologies comme le diabète s'il n'est pas contrôlé. Les médecins appellent plutôt à la consommation du sucre présent dans les fruits moins agressifs au profit du sucre blanc car il est accompagné de fibres, de vitamines et de minéraux qui ralentissent son absorption par l'organisme. Mariam Samake. Depuis plus de 20 ans, je suis dépourvue de mes 2 pieds à cause du diabète. Blanc, doux, fondant, du petit déjeuner au dessert du soir, le sucre est présent dans les jus, les biscuits, les céréales, les fruits et même souvent dans les plats salés. Pourtant, il est source de beaucoup de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la prise de poids, l'obésité et les caries dentaires. Il existe 2 types de sucre et le plus recommandé n'est pas ce qu'on consomme fréquemment. Dr Togo, diabétologue. Ce n'est pas le sucre que vous pensez qui est sucre. Ce que vous achetez à la boutique en morceaux ou en sucre ou les boissons sucrées, ce n'est pas ça le sucre. Le sucre complexe qui est le carburant, qui est l'amidon ou sucre lent qui se trouve dans les céréales qui constituent notre base alimentaire, il faut consommer l'amidon, c'est-à-dire le sucre complexe, le sucre qui se trouve dans les céréales. Il faut faire extrêmement attention à la consommation de ce sucre qu'on achète à la boutique. Ça ne joue pas grand rôle. Une utilisation abusive de ces sucres peut souvent provoquer un diabète de type 2. C'est le cas de Awawi Drago, une vieille de 73 ans dépourvue de ses 2 jambes. Tout a commencé à partir d'une petite plaie au niveau de l'artère. Ils ont d'abord commencé à amputer la partie, petit à petit, c'est monté jusqu'au genou. Consciente du danger que représente le sucre, Salimata Koni, quant à elle, préserve sa santé en faisant attention à sa consommation. Je ne consomme pas beaucoup de sucre. Je me suis fixé vraiment des limites car ça peut provoquer le diabète. Contrairement à Salimata, difficile pour d'autres de s'en passer. Daouda Sanogo, citoyen. Bon, ça va être difficile de laisser le sucre parce que j'aime beaucoup le sucre. Je ne peux pas boire de trucs sans sucre. Cet avis n'est pas du tout encouragé par Dr Togo, diabétologue. Pour notre santé, évitons ou diminuons la consommation de ces sucres rapides et des produits sucrés industrialisés. Nous pouvons remplacer par la consommation des fruits. Donc ces fruits sont riches en fibres, ces fruits sont riches en oligo-éléments. Le sucre, ami ou ennemi, tout est une question de dose et surtout d'équilibre. Car si les sucres donnent du goût à nos vies, il ne faudrait pas qu'ils finissent par les écourter.
Oui, le sucre peut être nuisible à consommer donc avec modération. Et ce qui n'est pas à consommer avec modération, c'est notre tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est maintenant. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons à l'instant notre coup de projecteur sur l'actualité internationale et c'est avec vous, Khadija Traoré. Bonjour Khadija, et comment vous allez? Ça va, bonjour Omar. Et toi? Ça va aussi, alhamdoulilah. Alors Khadija, en Guinée, plusieurs annonces effectuées lors du forum sur la presse qui a fermé ses portes. À Conakry, le forum sur l'avenir de la presse s'est achevé ce mercredi après 3 jours de débats entre journalistes, patrons de presse et représentants de l'État. De principales annonces ressortent des débats. Il s'agit de la création d'un organe d'autorégulation des médias et de l'élaboration d'une convention collective réclamée de longue date par les syndicats. Ces deux propositions feront l'objet de nouvelles discussions dès la semaine prochaine avant d'être soumises à la haute autorité de la communication. En République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu appelle à l'unité face à l'AFC M23 dès son retour. 3 mois après la prise de la ville de Bukavu par le groupe armé AFC M23, le gouverneur du Sud Kivu réapparaît publiquement à Uvira, à 120 km du chef-lieu de la province. Il appelle à la résistance dans un contexte de tensions internes entre l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, ainsi que de combats persistants avec les groupes armés. Devant la population d'Uvira, le gouverneur a dénoncé la vente illégale de maisons et de biens de l'État dans la ville occupée de Bukavu avant d'annoncer que la guerre prendrait bientôt fin. Il a également pointé du doigt les détournements de fonds au sein de l'armée congolaise et des Wazalendo. Omar, au Royaume-Uni, l'Office national des statistiques annonce une chute de près de 50% de l'immigration nette en 2024. Oui, Khadija, l'immigration nette au Royaume-Uni a baissé en 2024 de près de 50%, a annoncé ce matin l'Office national des statistiques. Une conséquence notamment de politiques restrictives interdisant aux étudiants étrangers de venir avec des membres de leur famille. L'immigration nette différence entre les personnes entrant dans le pays et celles qui le quittent est estimée à 431 000 personnes sur l'année 2024 contre 880 000 l'année précédente. De retour dans l'actualité nationale, la coordination du comité de gestion scolaire CGS de l'école Ismaël Diawara a organisé ce mardi 20 mai un concours de lecture dans la cour de l'établissement. L'objectif est d'encourager les élèves à s'intéresser plus à la lecture et de favoriser l'excellence au sein de la structure. Les élèves de 3e, de 4e, de 5e, de 6e et de 7e année ont pris part à ce concours de lecture. Kounadi Bamani pour le reportage. Cette saison comporte des périodes. Ce concours de lecture a été initié à l'école Ismaïla Diawara pour instaurer la concurrence dans l'établissement et permettre aux apprenants de s'améliorer. Gaussou Sissé, coordinateur du CGS de l'école Ismaïla Diawara. Tout commence par la lecture. La lecture permet à l'élève de se rehausser et d'apprendre. Et comme dit un grand penseur, René Descartes, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les grands esprits des siècles passés. Le concours était riche. Le tout couronné par des pas de danse, de poésie et bien d'autres activités récréatives. L'équipe d'encadrement de l'établissement a manifesté son enthousiasme pour cette 3e édition. Sanogo Fatmata Bamba Kamara, éducatrice. Ça permet aux élèves qui ont reçu les cadeaux à leur encourager et ceux qui n'ont pas eu aussi les cadeaux à leur encourager à l'année prochaine qu'il faut un effort pour avoir les cadeaux qu'on a donnés aux autres enfants. Au terme de la compétition, les 3 premiers de chaque classe ont été récompensés, ainsi que des cadeaux d'encouragement aux partenaires et au corps enseignant. Le tout dans une ambiance bon enfant. Sur un tout autre plan, à présent, la salle de spectacle Blomba de Bako Djikourouni a servi de cadre pour l'organisation d'un concert de haute facture. Cette soirée culturelle s'inscrit dans le cadre du festival Jazz Kumbin. Au cours de ce concert, plusieurs mélomanes de la capitale étaient présents pour la circonstance. Notre reporter Oumar Enza Traoré nous fait le point de la soirée. Écoutons.
Pour ce géant concert organisé par l'association Nyonkoumbe, l'esprit est de faire connaître le jazz dans le répertoire culturel malien. Durant des heures d'horloge, des grandes voix de la musique malienne ont fait vibrer la salle des spectacles Boulomba à travers des prestations en live. Touré Zoé Dambélé, organisatrice. Avec le jazz, c'est la paix. Avec le jazz, c'est l'amour. Avec le jazz, c'est le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale. La particularité de cette édition, c'est qu'elle coïncide avec l'année de la culture. Mahaman Mamanyare, spectateur. Festival Jazz, déjà pour l'histoire, on aurait compris que c'est quelque chose qui appartient aux Africains. Aujourd'hui, que des jeunes, une association a l'initiative d'organiser un festival pour quand même parler de notre histoire, parce que en vérité c'est ça, et informer le public sur tout ce qu'on a de culture, c'est quand même important. Alfoussène Touré, spectateur. C'est d'abord un sentiment nostalgique, le départ de Ali Farka Touré. Et vraiment, c'est une perte nationale. Quand on écoute ces morceaux et quand on écoute tout ça, on se rend compte que c'est vraiment formidable. Le deuxième sentiment, on voit que les musiciens qui sont restés ont un talent énorme, vraiment qui continuent à jouer et c'est vraiment formidable. Ce spectacle mémorable restera dans les annales. Oumar Diallo Dibarou, artiste musicien. Vu que notre mentor Ali Farka Touré faisait du blues, il disait que nous avons le tronc et la racine chez nous en Afrique et que les Américains n'ont que les feuilles. Donc le blues et le jazz faisant une même famille, on s'est dit pourquoi ne pas venir. Habib Koïté, artiste musicien. C'est la première fois que je viens faire un concert au Boulomba. Le Boulomba qui doit être soutenu, qui doit être encouragé, parce que c'est comme un centre culturel local. Ça a été un grand plaisir pour moi de jouer ici. Rappelons que depuis 2011, l'UNESCO a initié le 30 avril comme journée internationale du jazz. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés Celsius. Le ciel sera partiellement nuagé avec une température maximale de 37 degrés Celsius. En ces temps estivaux, n'oubliez surtout pas de donner régulièrement à boire aux personnes âgées, aux enfants et aux malades. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h51. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Assitan Diakité, Adam Kouni. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.